On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble un super mix d'oméga 3 vegan, hyper rapide à faire, à préparer, hyper simple. Tu as besoin que de 3 ingrédients, je vais te montrer tout ça et ça va être juste le feu. Alors juste avant, je voulais te dire, n'oublie pas de rejoindre les mails privés avec du contenu que je ne partage pas sur YouTube, donc sur la nutrition sportive vegan, avec en même temps ta formation vidéo offerte, bien démarrer la nutrition sportive vegan. C'est une formation qui dure une semaine avec des vidéos que j'envoie tous les 2-3 jours à peu près. Il doit y avoir 3-4 vidéos je crois en tout sur la semaine pour vraiment te permettre d'apprendre la nutrition sportive vegan ou de l'optimiser si jamais tu es déjà sportif vegan. Donc c'est le premier lien en description sous cette vidéo ou la vignette qui va apparaître à l'écran. Ok, alors maintenant pour démarrer, donc les oméga 3. Avant de voir ce super mix, on va revoir ensemble l'intérêt des oméga 3, pourquoi est-ce que c'est important de consommer des oméga 3 et où est-ce que tu peux en trouver avec une nutrition 100% végétale. Je pense que tu as déjà entendu dire que les oméga 3 c'est dans le poisson, on n'en trouve pas ailleurs, etc., etc. Quand on est omnivore, on sait que les oméga 3 c'est dans le poisson qu'on en trouve. Alors les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés et ils sont vraiment hyper essentiels pour le bon fonctionnement de ton organisme. Ils ont un rôle déterminant dans la prévention de l'inflammation. Donc au niveau sportif, ça va t'aider à diminuer l'apparition des courbatures et accélérer la récupération. Ça va également participer à la perte de masse grasse. Je le redis à chaque fois que je parle des oméga 3 parce que souvent c'est un peu mal compris. De base on se dit comment est-ce que c'est possible que des lipides entre guillemets puissent permettre de déstocker de la graisse. Pourtant ça fonctionne comme ça. Les oméga 3 participent à la perte de masse grasse. Les oméga 3 constituent également 20%, environ 20% de la masse sèche du cerveau. Ils sont liés au bon fonctionnement du système nerveux, ils ont aussi un rôle dans la vision, dans la pression sanguine, etc. etc. Ok, alors maintenant où est-ce qu'on peut trouver des oméga 3? Dans le poisson, ça on commence à le savoir, c'est sûr, on l'entend très souvent, mais pas que. Bien sûr, tu peux en trouver avec une nutrition vegan. En tant que vegan, tu vas pouvoir en trouver dans les algues, qui sont d'ailleurs la meilleure source d'oméga 3 vegan, la plus qualitative, parce que le profil des oméga 3 qui sont présents dans les algues se rapproche du profil des oméga 3 qui sont présents dans le poisson. Alors, je vais pas aller dans le détail, c'est pas le but de cette vidéo, je vais pas détailler au niveau de tout ça, hein. Je vais pas te parler du détail des oméga 3 au niveau de l'acide alpha-linolénique, l'EPA et le DHA. Grosso modo, pour te la faire courte, pour vraiment simplifier les choses, ça reste honnêtement plus facile d'atteindre tes AGR, donc c'est-à-dire tes apports journaliers recommandés en oméga 3 avec une nutrition omnivore qu'avec une nutrition végane. Mais c'est pas impossible, loin de là. Les analyses de sang des personnes qui sont véganes depuis plusieurs années le confirment, c'est pas du tout un souci, il suffit juste tout simplement de consommer assez d'aliments qui contiennent des oméga 3 et ça il faut les connaître, donc c'est pour ça que ça peut être compliqué si tu les connais pas ou alors si tu les connais mais que tu en consommes pas assez. C'est simplement ça qu'il faut retenir. Il y a deux choses à faire. La première, c'est de consommer tous les jours si possible des aliments véganes qui sont riches en oméga 3 et la deuxième chose à faire, ça on l'entend pas assez souvent je pense, c'est de limiter la consommation d'aliments qui sont riches en oméga 6. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un ratio à avoir entre les deux, entre les oméga 3 et les oméga 6. Du coup, si tu consommes trop d'aliments qui sont riches en oméga 6, ça va être plus compliqué pour avoir tes apports journaliers recommandés en oméga 3. Donc, quels sont ces aliments qui sont riches en oméga 6 et qui sont véganes? On va dire les aliments transformés. Les chips, par exemple, c'est vegan. C'est très riche en oméga 6, donc à éviter. Tous les aliments un petit peu transformés comme ça, toute la junk food, essaie vraiment de limiter le plus possible tout en augmentant en parallèle ton ratio d'aliments véganes qui sont riches en oméga 3. À partir de là, la question, elle est vite répondue. Il y a 4 sources d'oméga 3 véganes que je privilégie, que je te conseille d'inclure dans ton quotidien. La première, je t'en ai parlé, c'est les algues. On va pas se concentrer dessus ici parce qu'on va faire un mix de graines, mais les algues, c'est vraiment un super aliment vegan riche en oméga 3. Et il y a aussi 3 graines qu'on va utiliser dans cette vidéo, donc qui sont riches en oméga 3, c'est les graines de chanvre, les graines de lin et les graines de chia. Les graines de chanvre sont riches en protéines, en magnésium, en fer et en zinc. Une cuillère à soupe de graines de chanvre contient 3 grammes de protéines, ce qui est juste énorme. Et maintenant, concernant les oméga 3, toujours avec les graines de chanvre, on a environ 0,8 g d'oméga 3 dans une cuillère à soupe, ce qui est également une quantité énorme en termes d'apport en oméga 3 parce que ça nous permet d'arriver à environ 40% des AGR en oméga 3 pour les hommes et 50% des AGR en oméga 3 pour les femmes avec simplement
une cuillère à soupe. Après honnêtement, je me fie pas vraiment à ces chiffres dans le sens où l'assimilation etc. est différente entre les oméga 3, encore une fois qui sont présents dans les aliments d'origine végane et le poisson, mais on va pas trop se prendre la tête non plus dans cette vidéo parce que de toute façon, encore une fois, les analyses de sang confirment qu'il n'y a pas de souci, donc tu prends pas trop la tête avec la conversion etc. Simplement, c'est une alimentation qui est qualitative, tu boostes l'assimilation des nutriments que tu consommes, donc en même temps les oméga 3. Les graines de chanvre sont également riches en phosphore et en potassium. Au niveau des graines de lin maintenant, ce qui est intéressant, c'est les fibres, les protéines, le magnésium et le manganèse. Les graines de lin sont donc riches en oméga 3, c'est pour ça que je les mets dans cette vidéo, mais également en lignane, qui sont des éléments qu'on retrouve quasi exclusivement dans les graines de lin, car elles contiennent environ 100 fois plus de lignane que dans les autres aliments. Et c'est quoi l'intérêt de consommer des lignanes? Parce qu'elles ont un rôle capital dans la prévention du cancer. Troisième graine, graine de chia. C'est pareil, valeur nutritionnelle très intéressante, très riche aussi en protéines, en fibres et en oméga 3. Elles sont également riches en calcium. D'ailleurs, petite parenthèse, aucun problème à consommer assez de calcium en étant vegan, c'est pas un souci. Si tu consommes des aliments véganes qui sont riches en calcium, si tu en consommes assez chaque jour, il n'y a pas de problème. Les graines de chia sont aussi riches en tryptophane, qui est un acide aminé capable de produire de la sérotonine et de la mélatonine. Et ces deux hormones jouent un rôle dans la régulation du stress, ça va te permettre d'être moins stressé. De façon globale, ça va te rendre plus zen et favoriser l'endormissement. Ok, maintenant comment on va faire ce mix? Ça va être extrêmement simple. Tu vas prendre un moulin à café électrique, enfin du moins c'est ce que je fais personnellement. C'est beaucoup plus simple. Ça, tu vas pouvoir le trouver dans le commerce. Je te mettrai éventuellement une référence, un lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses voir celui que j'utilise. C'est super pratique, ça te permet vraiment de mixer des petits éléments comme ça, des petits aliments, tout ce qui est graines, etc. C'est pas forcément facile à mixer. Avec ça, ça va tout seul. Fais juste attention bien sûr de mixer quand c'est sec. Une fois qu'il y a de l'eau, forcément ça va être le bordel, ce sera impossible. Donc vraiment très intéressant, moulin à café électrique. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre une cuillère à soupe de graines de lin et de graines de chia, d'accord? Donc je vais mettre à chaque fois une cuillère à soupe comme ça dans le moulin à café électrique. Je vais pas mettre les graines de chanvre. Pourquoi? Tout simplement parce que je les ai achetés déjà décortiqués. Donc il n'y a pas la graine, il n'y a pas besoin de le broyer en fait, tout simplement ça se consomme directement comme ça. Alors que les graines de lin et les graines de chia sont beaucoup mieux assimilées par ton organisme une fois qu'elles sont broyées. Ça c'est vraiment extrêmement important à comprendre. Elles contiennent une enveloppe qui n'est pas bien digérée par l'organisme, donc je te conseille vraiment de les mixer. Une fois qu'on a mixé cette cuillère à soupe de graines de lin et de graines de chia, on va les mettre dans un récipient et ajouter une cuillère à soupe de graines de chanvre. Ensuite tu mélanges donc ces trois graines ensemble et ça te fait une dose de 3 cuillères à soupe au total. Alors pourquoi une cuillère à soupe comme ça? Tout simplement parce que ça se conserve pas très longtemps, donc c'est pour ça que je préfère procéder comme ça, une cuillère à soupe de chaque, mais tu peux en mettre 2 de chaque bien sûr, et c'est pas plus, simplement parce que voilà, ça se conserve pas très bien. Les oméga 3 sont sensibles à la chaleur, à l'oxydation, donc je préfère faire comme ça, faire des petites doses, éventuellement en refaire chaque jour. Pour moi c'est plus intéressant, et c'est pareil, conserve-les au frigo, c'est super intéressant. Ce petit mix que tu as comme ça dans un récipient, tu le mets au frigo et tu te mets 1 à 2 cuillères à soupe comme ça dans une salade, dans des légumes qui sont pas trop chauds si possible, parce qu'encore une fois les oméga 3 sont sensibles à la chaleur, mais voilà, tu peux procéder comme ça. Soit tu fais en sorte d'en refaire chaque jour, ou alors tu en fais une quantité un petit peu plus élevée, mais il se peut que les oméga 3 soient un petit peu moins présents. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. C'est une méthode d'organisation au niveau des oméga 3 que je partage normalement dans une formation vegan et sportif niveau 2 pour te permettre vraiment d'optimiser au maximum ta nutrition sportive vegan. Si j'y pense, je te mettrai le lien de cette formation en description de la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.